Donc maintenant nous allons configurer le serveur web et le serveur FTP. Donc la première configuration à vérifier, c'est de voir si les paramètres IP ont bien été configurés. Et on voit que notre serveur DHCP fonctionne convenablement vu qu'il a été attribué l'adresse 3 au serveur web et au serveur FTP. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de faire un apt get update pour mettre à jour la liste des paquets. Puis de faire un apt get install de Apache 2. Donc quand il demande si on veut continuer ou pas, on fait Enter, il prend ça pour un oui. Et alors de faire un apt get install de pro ftpd. Donc ici il nous demande la configuration de pro ftpd. On choisit depuis inetd, même si indépendamment on ne change pas grand chose à la configuration. Donc voilà, le serveur FTP est installé aussi. Donc une des premières configurations, un des premiers tests qu'on peut faire, c'est de tester depuis notre site. Il nous met la page par défaut de Apache 2, donc ça veut dire qu'Apache 2 a bien été configuré. Et pour le test du FTP, si on teste avec comme identifiant user et comme mot de passe user, on arrive bien à se connecter au répertoire home de user. Donc il y a le FTP par défaut créé par le programme d'installation. Donc les répertoires des sites web sont stockés dans /var/www. Donc on peut voir qu'on a un dossier HTML qui est créé par le site par défaut. Nous allons créer un dossier pour notre site. Donc on voit que mon dossier a bien été créé. Et dedans, je vais créer dans VI un fichier index.html type HTML. Une petite page par défaut juste pour voir quand on testera l'affichage que ça fonctionne, qui va bien rechercher la page d'index qu'on est en train de créer. Voilà. Donc je vois que mon fichier a bien été créé. Donc maintenant je vais dans /etc Apache 2. Donc il y a deux répertoires là-dedans qui nous intéressent, c'est site available et site enable. Nous allons créer donc dans le répertoire site available donc le fichier de configuration de notre site. Pour partir d'une configuration simple, je vais faire une copie du fichier 000 default.conf en alex.lan.conf.
Et donc je fais un VI de alex.lan.conf. Donc la première chose que je lui dis, c'est qu'il il écoute sur le 172.16.0.3.2.80. Même si on peut laisser l'étoile. Donc je dis que son fichier, son répertoire par défaut se situe dans var alex.lan. Voilà. Le reste de la configuration peut rester identique. Donc voilà, le fichier de configuration est créé. Pour activer le site qu'on vient de créer, nous devons faire apache 2 en site. Donc A2 en site, ce qui signifie apache 2 enable site alex.lan. Donc il me dit que le site a bien été activé. Et pour qu'il soit activé définitivement, nous devons lancer la configuration de Apache via un service Apache 2 reload comme il nous le dit. Et donc maintenant, si je vais sur mon alex.lan, j'arrive bien sur le répertoire par défaut que j'ai créé. Et si je vais en 172.16.0.3 aussi, il y a 172.16.0.3, je tombe bien sur le même, je tombe sur le même aussi. C'est pas grave, de toute façon, notre serveur FTP et notre serveur web ne vont contenir qu'un site. Donc maintenant, nous devons créer les groupes et la configuration du serveur FTP. Donc on fait un autre groupe FTP group. Et donc je fais add user alex. Donc -shell bin false -home et je lui dis que son home c'est var alex.lan. Donc on monte le mot de passe du compte, le reste on s'en fout. Alors donc je fais add user alex dans FTP group, ce qui est fait. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à configurer donc le schmot du contenu du répertoire en 1.7.7.7 et configurer le fichier de configuration du FTP. Donc ici, vu qu'on n'utilise pas IPv6, on peut mettre use IPv6 à off, même si ce n'est pas obligatoire. On peut configurer les informations comme serveur name, le serveur name en alex.lan FTP par exemple. Donc je lui mets que le default route ce sera le route de chaque utilisateur et pas le répertoire home ou var Je lui dis que le shell ne doit pas être utilisé. Donc il y a d'autres paramètres intéressants qui peuvent être là-dedans, qui normalement ne sont pas obligatoires au niveau de la configuration pour que notre serveur FTP fonctionne. Nous devons juste rajouter une petite ligne à la configuration
en disant que la limite des logins était interdit à tous les groupes sauf FTP group. Et alors je relance pro FTPID avec un restart. Et donc si je teste avec Alex et Alex, voilà, je vois bien mon fichier qui a été ici, que je peux récupérer dans mon répertoire personnel local, que je peux éditer, et je vois que dans ces user index.l, donc j'ai bien le fichier que j'aurai. Et donc voilà, le répertoire a été créé, l'utilisateur a été créé. Si je crée par exemple un dossier dedans, il va bien se créer. Donc on voit qu'il récupère les messages, etc. Il n'a pas modifié le nom du serveur FTP, mais ça c'est pas grave. Mais le principal c'est que le serveur FTP fonctionne.